problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Bah, c'est comme ça, moins t'en sais, plus tu crois que tu connais ton sujet et que tu le maîtrises. Mais en fait, plus t'apprends, plus t'avances, plus t'as de l'expérience, plus tu te rends compte que tu ne sais pas. C'est le paradoxe de la sagesse. Aujourd'hui, je dis tout le temps aux coachs que je forme, c'est moi, quand j'entraîne un client, je suis Jay-Z sur scène. C'est vraiment, je suis un artiste. Free game, là, on donne du free game, des free tips comme ça. Les gars, appliquez, hein, volez ça. Salut Kevin, Salut à toi, comment tu vas? ça va et toi? Ça se passe? Ah, nickel, hein. Je te remercie d'avoir accepté ma petite invitation pour participer à la saison 2 du podcast dans la tête d'un coach sportif. Tu es le deuxième invité Ok. de cette saison, donc tu es l'épisode numéro 2 de la saison. Donc tu ouvres le bal de la saison numéro 2 pour te réexpliquer un peu et expliquer aux gens qui reviennent sur l'émission. Ce podcast, c'est un podcast pour les coachs sportifs. Et là, tu vas nous partager pendant 45 minutes, 1 heure 15 maximum, ce que tu as pu accomplir toi en tant que coach sportif pour pouvoir en inspirer d'autres justement qui peuvent galérer au début ou qui ne savent pas encore comment est-ce qu'ils peuvent créer du contenu, gérer leurs clients, gérer leur agenda, etc. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es? Bien sûr, bien sûr. Tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là et de partager, j'espère, avec ton audience de la bonne information. Donc voilà, si j'inaugure la saison, on va essayer de le faire bien et honorer le numéro 2 qu'on est. Donc ouais, moi, c'est quoi, Kevin Ferrara, alias Key Swiss Fit. C'est comme ça qu'on me connaît sur les réseaux. C'est mon blaze qu'on m'a donné aux États-Unis. Je vivais aux États-Unis, j'ai vécu là-bas, j'ai commencé ma carrière là-bas, je me suis formé là-bas. Et mes amis m'appelaient K-Suisse parce que Kevin, et je viens de Suisse à la Ah, base, de Genève. ils se font pas chier les Américains. Ils sont pas chiés, c'est très conceptuel comme langue, l'anglais, tu vois. Donc ils m'ont appelé K-Suisse et en gros, c'est resté. Donc voilà le fit pour le fitness. Et voilà, je suis personal trainer, préparateur physique depuis 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans. Et maintenant, j'ai switché un peu, j'ai changé de casquette où je forme également des coachs et des professionnels du sport et de la santé, des thérapeutes manuels, entre autres. Et j'ai mon podcast également qui s'appelle le K-Sui Show, où je partage des informations que je vulgarise au maximum pour la personne lambda et pour les athlètes et bien entendu les professionnels du sport et de la santé. Et de toute façon, pour tous les curieux, il y aura tous les liens dans la description, à la fois sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les plateformes d'écoute. Donc, juste en haut, vous retrouvez les petits liens justement que je mettrai par rapport à ton podcast et tes différents réseaux. Nice. Toi, Kevin, ça a été quoi ton parcours déjà? Pourquoi est-ce que tu es devenu coach sportif? Ah, écoute, c'est marrant comme parcours parce qu'à la base, c'est vraiment le truc que j'évitais. Je voulais pas être coach sportif. Moi-même, j'étais combattant. J'ai commencé avec la boxe anglaise, ensuite Muay Thai. Ensuite, j'ai fait du jiu-jitsu brésilien et j'ai atterri dans le monde du MMA, là où j'ai évolué le Hmm. plus. Et j'ai voulu lancer vraiment la carrière en tant que compétiteur. Et je me suis vraiment investi jusqu'à atteindre les niveaux professionnels avec ma team. Et du coup, après, en parallèle, on m'a toujours parlé de carrière de coach sportif, mais moi, j'étais athlète, donc ça ne m'intéressait pas. Et en vrai, j'ai toujours voulu aller à contre-courant parce que, tu vois, on a un peu la dégaine du coach sportif de base. Et moi, j'aime pas qu'on rentre trop dans les clichés. Hmm. Donc j'étais un peu j'allais un peu à l'encontre de cette idée de vouloir être coach sportif. Et au bout d'un moment, j'ai abandonné cette idée de vouloir être combattant, compétiteur, parce que je savais que j'allais pas aller au plus haut niveau et de toute façon, j'aspirais pas à ça. J'aspirais à plus que ça. Et j'ai rencontré en fait quelqu'un qui m'a motivé à me lancer dans cette aventure, qui a été mon mentor fitness à New York, AB. Shout out à mon gars AB. Je le mentionne à chaque fois dans tous les podcasts parce que c'est vraiment lui qui m'a influencé. Et ça faisait 20 ans qu'il était dans le métier. Et en gros, je lui ai tout simplement demandé s'il pouvait me prendre sous son aile parce que j'ai vu qu'il y avait un truc à faire et j'ai vu que aussi c'était un métier qui allait au-delà de, tu sais, le côté un peu coach militaire qui crie sur les gens et qui est là juste pour compter des répétitions. Lui, il m'a vraiment Hmm. inculqué une philosophie du métier qui est déjà d'en faire une carrière. Donc, c'était pas simplement un truc que tu faisais sur le côté, c'était d'en faire une carrière. Et il m'a appris à quel point on pouvait avoir un impact dans la vie des gens, un impact positif. Et c'est un truc que j'ai toujours emporté avec moi. Et ça m'a appris, vraiment, ça m'a inculqué les bonnes valeurs du métier, ce que j'ai voulu transmettre aussi à d'autres et c'est ce que j'ai alimenté. Donc, ces 10 dernières années, je me suis consacré à ça à 100% jusqu'à en faire une carrière et bien plus. Et toi, justement, la bascule dans le coaching, c'est parce que tu faisais déjà pas mal de sport et que c'était une évidence de te dire, bah, vu que je fais pas mal de sport, vu que j'ai un bon physique, bah, ce que je Mm. vais faire, c'est que je vais aider d'autres personnes à atteindre. Ouais, après, ça se fait, ouais, c'était quelque part
C'était dans ma tête. À la base, c'était vraiment parce que vraiment j'étais dans la rue, j'étais à la salle de sport, les gens me demandaient si je pouvais les coacher. Moi, j'étais là: «Je coach Mmh. pas, je suis athlète». Et bien entendu, bah, j'étais dans la jungle à New York, c'était compliqué et je me suis dit: «Bon, bah, peut-être qu'il y a un petit billet à gratter ici et là», tu vois? On va être transparent Surtout et New c'est là York, c'est où je cher, me hein. hein? C'est cher, ouais, Surtout c'est New très York, c'est cher, cher. c'est dur, la compétition est rude, mais je me suis dit: «Hein, il y a un truc à faire et pourquoi pas?» Et c'est après justement, bah, j'ai rencontré mon mentor et que lui, il m'a inculqué les vraies valeurs et j'ai vu que ça allait au-delà de l'aspect financier et de l'image cliché que je pouvais avoir du coach. Donc voilà, Mmh. c'est un peu comme ça que j'ai transitionné. OK. Et il y a un truc justement parce que la prochaine question que je pose habituellement, c'est justement sur le diplôme. Mais aux États-Unis, c'est pas vraiment des diplômes, des certifications. Donc en fait, tu vas avoir Ouais, plusieurs organismes qui proposent des certifications, parfois c'est, bah, tu as des choses en présentiel. En fait, tu as 2 types. Tu as ceux qui sont vraiment, j'ai plus le terme, mais certifiés. Tu en as d'autres où tu peux faire en ligne qui sont pas vraiment ouais. certifiés, mais tu peux quand même, entraîner. Du coup, toi, tu as passé quelle certification toi aux États-Unis? Moi, j'en ai fait énormément, tu vois. Je crois la Mmh. première que j'ai fait, c'était NASEM. Donc ça, Ouais. c'est tu as plusieurs options. Toi, tu peux faire, en classe, en présentiel. Il y a des trucs que j'ai fait en présentiel et des trucs que tu peux faire en ligne. Ensuite, tu vas dans un centre et tu fais le test et ensuite tu es Mmh. certifié. Donc ouais, là-bas, c'est très bien, tout est très bien organisé dans le sens où, tu vois, tu reçois un livre ou plusieurs livres et ensuite tu as un certain temps pour étudier, tu as des plateformes en ligne pour étudier et ensuite tu te fais tester ou alors tu as des options, comme je l'ai dit, en présentiel avec des cours. Après moi, j'ai fait ça, bien entendu. Donc ce qui est cool, c'est que ça te donne accès après à un certain voilà, certaines connaissances, mais c'est un business là-bas. C'est-à-dire que tu as toute l'éducation continue qui est basée sur ce système-là. Donc à chaque fois, tu dois renouveler tes crédits, si tu veux. C'est-à-dire que Mmh. chaque 2 ans, le diplôme s'arrête si tu ne refais pas un nouveau cours de, cette institution. Tu vois? Donc les Américains sont très smart. Ils savent Ouais, très bien businessman, organiser leur ouais, business. Ouais et j'ai si vu, tu ils étaient très, très malins. ouais, ils sont super smart et en fait, tout est basé sur, enfin, tout est connecté dans le sens où après quand tu as ta certification, bah, tu vas être obligé d'avoir une assurance. Pour avoir l'assurance, tu dois montrer ton numéro de certification. Pour, coacher tes clients dans une salle, si tu vas louer une salle privée, si tu travailles pas pour une gym et bien, tu vas devoir présenter cette assurance. Donc en gros, tu es un peu bloqué parce que si tu renouvelles pas tes crédits et bien, Mmh. tu peux pas coacher. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc il y a des côtés positifs parce que ça te force à toujours te former, ce qui est intéressant de ce point de vue-là. Mais il y a un peu ce côté, mafia où tu vois, tu es obligé de te soumettre à leur système, même si tu es pas content des différents cours qu'ils vont proposer. Et ça, c'est ce Mmh. qu'on retrouve souvent, tu vois, des coachs qui se sont obligés de faire une formation d'une certaine institution juste pour se dire: «Ah, je dois renouveler mes crédits». Et donc ça, c'est un peu chiant, ouais. Après, ce qui est cool aux États-Unis, et moi, de ce que je trouve cool, parce qu'aujourd'hui, avec Jim Kay, on est en train de s'attaquer justement aux coachs sportifs qui sont aux US, c'est que contrairement à un BPJEPS qui, en France, va prendre 2 ans, Ouais, en fait, aux États-Unis, tu peux devenir beaucoup plus facilement ouais, coach sportif. En gros, c'est plus accessible. exactement. Ouais, Donc c'est c'est beaucoup plus simple. Après, tout est automatisé, tout est bien organisé. Après, tu me diras, il y a des pour, il y a des contre. Certains diront que c'est pas bien, certains diront que c'est bien. Je pense que ça va dépendre de l'individu. Et quoi qu'il en soit, peu importe l'éducation qu'on a choisie. Moi, ensuite, j'ai fait une école de thérapie manuelle, j'ai fait un truc de masseur, enfin, j'ai fait plein de trucs, mais qui m'ont pris plus de temps, des cursus un peu plus académiques. Mais au final, tout ça, ça te donne que le droit de commencer à étudier et continuer à faire tes mmh, recherches. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas croire ouais. qu'en finissant ton BPGEPS ou n'importe quelle certification, tu connais le métier et que voilà, tu sais tout. Et c'est un peu le problème qu'on rencontre aujourd'hui. Bah, c'est comme ça, moins tu en sais, plus tu crois que tu connais ton sujet et que tu le Mmh, maîtrises. Mais en fait, plus tu apprends, plus tu avances, plus tu as de l'expérience, plus tu te rends compte que tu ne sais pas. C'est le paradoxe de la sagesse. mmh. Après, ce que j'ai trouvé ouf, parce que tu vois, j'en avais pris une, de formation juste pour voir un peu, à quoi ça Mmh. ressemblait, parce qu'en fait, tu as pas de prérequis. En gros, tu as le prérequis pour avoir tout ce qui est massage, tu dois avoir passé ta petite formation sur le massage cardiaque et tout ce qui est, Ouais, le minimum CPR, avant de ouais, passer. CPR, ouais, Ouais, et du coup, dans les formations, c'est quand même solide. C'est-à-dire que même si c'est du distanciel, même si c'est des courses, même sur des plateformes, je trouve que tu as de l'information qui est vraiment très solide, et en plus de ça, contrairement à des choses qu'il peut y avoir en France ou en Suisse peut-être, tu as vraiment un bloc qui est là pour la partie vente et marketing, et c'est ouais. ça que je trouve fou. Ouais, après les carrés, tu sais, c'est du business et et encore malgré alors je connais pas le cursus français malheureusement,
Je connais juste des élèves qui ont fait le BPGEPS ou les licences STAPS. Donc, je peux pas m'exprimer sur le sujet. Mais même en étant basé sur le modèle américain où il y a certains aspects business, je trouve que c'est pas assez développé. Mmh. C'est vraiment pas assez développé dans les cursus de base. Mmh. Ouais, 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 c'est après c'est mais eux, ils ont cette mentalité justement qui est assez différenciante et on en parlait justement dans le premier épisode. C'est-à-dire que beaucoup pensent, en tout cas en BPGEPS ou en STAPS ou peu importe, qu'une fois le BPGEPS en main, en fait, c'est Mmh. fini, ils ont accompli le truc. Là où la Ouais. mentalité aux US est différente, où en gros, il sait qu'il l'a obtenu, mais Mmh. il sait aussi qu'en fait, il doit se développer, Ouais. apprendre, comprendre des choses Ouais. pour monter parce qu'en fait, il y a tout aspect business qui est autour, quoi. Ouais, c'est clair. De toute façon, c'est culturel, tu vois ce que je veux dire? C'est que, Mmh. il y a une différence culturelle qui est flagrante. Les gars sont dans le milieu du sport de toute façon. Ils connaissent le métier qui est installé depuis longtemps. Les gens le consomment. Il y a une compétition aussi qui est très grande, tu vois? Donc tu dois te différencier et pour te différencier, eh bien, tu dois être plus compétent. Ce qui est bien également, c'est que aux États-Unis, tu as un système qui est basé sur les compétences. Donc plus tu es compétent, plus tu vas être rémunéré, plus tu vas gagner, tu Mmh. vois? Donc ce qu'on retrouve pas forcément dans la francophonie. Donc ça te pousse à être beaucoup plus compétent. Et un autre aspect culturel également, c'est que les gens sont des hustlers. J'ai toujours du mal à traduire ce terme en français parce que ça lui donne pas assez de valeur, mais tu dois être un débrouillard, tu es obligé d'être un débrouillard parce que le système Ah, est c'est pour être construit. charbonneur, quoi. Ouais, tu es un charbonneur, voilà, tu es obligé d'être un Mmh. charbonneur parce que le système est construit pour que tu trouves des solutions par toi-même. Le système va pas te donner, tu vois, va rien te donner. Donc c'est à toi de trouver des solutions et c'est ça qui est bien parce que ça développe vraiment un état d'esprit que tu emportes partout. Pour la petite anecdote, même moi, quand Mmh. je suis revenu en fait en Suisse, dans la francophonie, que j'ai en Suisse ou en France, je voyais que les coachs étaient trop confortables dans les salles de sport. Tu attends presque que les gens viennent vers toi, tu vois. Alors que Mmh. là-bas, tu es inculqué à être un hustler, tu sais, tu as vraiment moi, je travaille dans une des gyms au State où j'ai été formé entre autres à Equinox, la plus grosse chaîne des States. Ouais. Et tu vois, il y avait des stratégies bien mises en place pour acquérir des clients. Tu vois, c'était la règle des W, tu vois, le why, le what, etc. En gros, c'est, hey, tu vois le client ce qu'il fait, voilà comment tu vas l'approcher, tu vas utiliser ces termes-là, et c'est comme ça que tu vas vendre ton package de personal training. Et ça, c'est des trucs, encore une fois, que tu vas pas apprendre si tu pas sur le terrain. Et ça, aucune formation va te l'apprendre de toute façon. Parce que c'est dur de Mmh. le mettre même par écrit. Donc ouais, ça, c'est bien entendu un truc qu'on va retrouver. Et encore une fois, je pense que ça s'explique par la différence culturelle. La vente, c'est mal vu aussi dans la francophonie. C'est un truc que, Mmh. quand je suis revenu, moi, je suis parti jeune là-bas aussi. Donc si tu veux, mon cerveau était matrixé à l'américaine. Et je reviens ici et je me rends compte qu'il y a des différences culturelles qui sont énormes. Et c'est vrai que quand tu parles d'argent ici, quand tu parles de business en France, c'est directement tabou. Tu es directement Mmh. un charlatan, c'est bizarre, c'est tabou. Moi, c'est vrai que j'ai pas ce complexe-là et je pense que ça fonctionne pour moi aussi de ce côté-là avec, les professionnels qui font mes formations parce qu'ils se rendent compte qu'au final, ça devrait pas être un sujet tabou et qu'on en a tous besoin parce que sinon tu manges pas, quoi. Bah, ouais, sinon tu es pas en business, en fait. C'est Sinon ça, tu es c'est pas en ça. business. Tu pas en business. OK. Ouais, et c'est le paradoxe, c'est qu'en fait, tu vois, si tu fais pas d'argent, si t'es pas bon dans ton business, eh ben, tu vas aider moins de gens. Plus tu fais de Mmh. l'argent, plus tu es bon dans ton business, plus tu vas pouvoir aider des gens. Et c'est ça Mmh. qu'on nous instruit pas. Ouais. Ouais, ouais, il y a toute cette partie, marketing business qui est pas inculquée, dans la francophonie comme on en parlait tout à l'heure et c'est grave intéressant et ce qui est cool, c'est que toi justement tu as ces 2 cultures que tu peux comparer. Tu as vraiment vu la différence mais p du coup quand tu passes ta certification, ça met combien de temps, combien de temps tu mets pour l'obtenir la certif? Ça dépend des certifications, c'est un peu libre à toi, hein. Je me rappelle plus exactement je crois que tu as une certaine deadline, c'est-à-dire que tu as, je sais pas, une année ou 2 ans, ça dépend de la certification de base. Après, il y a des trucs en plus, donc des trucs en plus avec des workshops, et cetera, donc des trucs en présentiel. Mais, moi, en général, ça s'est toujours fait en l'espace de quelques mois, tu vois? 2 mois, 3 Mmh. mois, 4 mois. Il y en a qui le font en 6 mois. Moi, j'ai toujours été pressé un peu, tu vois? Donc toutes les certifications, je Ouais. les ai fait relativement rapidement. Et après, après, j'ai fait mon cursus continu, c'est-à-dire que j'ai fait toutes les certifications auxquelles tu peux penser, les cours que tu retrouverais, faits par des privés cette fois-ci, donc c'était pas quelque chose d'étatique ou, Mmh. tu vois?
Donc ouais, après j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire et c'est là je pense que tu retrouves le meilleur contenu. C'est là qu'il y a le plus de valeur ajoutée. Quand il y a des privés, des coachs qui ont créé leur propre, organisme, qui ont de l'expérience sur le terrain, des coachs ou des thérapeutes manuels qui, eux, décident de lancer leur propre certification. Et là, tu apprends de vrais Mmh. gars qui ont été sur le terrain, qui ont eu des résultats, et cetera. Et là, vraiment, ça devient vraiment intéressant. Tu as certaines en tête? Parce que je pense que ça peut être consommé du coup par, Ouais, bien sûr, bah, des US. il y en a plein. Il y en a celles que beaucoup me voient, que j'ai pu promouvoir par le passé. Enfin, j'aime pas trop promouvoir maintenant parce que je me dis chacun son business, tu vois. Mais, Ouais, c'est vrai, ouais. mais voilà, en fait, ça va vraiment dépendre de la thématique. Il y a la thématique bientôt, le système FRS que j'aime beaucoup. Après, c'était dans le monde du sprint et il y a les formations de Altis, il y a les formations de Derek Hansen. Ça va vraiment dépendre de la thématique. Encore une fois, je pense qu'il Mmh. faut même pas réfléchir à travers ce que je dis là. Il faut repérer certains experts qui donnent des informations qui sont intéressantes et à partir de là, si la philosophie match, correspond à ce que toi, tu veux développer et ce que tu veux partager, et bien là, inscris-toi aux formations de cette personne parce que tu vas en apprendre énormément. Et je pense que c'est comme ça qu'il faudrait Mmh. procéder. Il faudrait pas se dire, ah ouais, cette certification, elle est bien. Tu vois, moi, j'ai jamais procédé comme ça. Mmh. Et je pense que c'est une erreur qu'on fait aussi en tant que coach aujourd'hui, de vouloir se former que pour se former. Tu vois, je pense Mmh. que c'est pas comme ça qu'on doit procéder. Moi, je me suis toujours formé en me disant, en tout cas quand j'ai atteint cette maturité, en me disant, OK, là, je rencontre un problème. J'arrive pas à répondre à ce problème. OK, là, je vais faire mon travail de recherche, chercher les experts dans le domaine, des experts qui ont des avis divergents. Je regarde avec qui ça résonne le plus. Et là, je continue à me former auprès de cette personne. Si je dois prendre des Mmh. consultations, je prends des consultations. Si elle fait un programme de mentorat, je fais son mentorat. Si elle fait déjà des certifications, je fais ses certifications. Et c'est toujours comme ça que j'ai procédé. C'est là où j'ai toujours eu le meilleur retour sur investissement. OK. Non, c'est grave intéressant. C'est grave, grave intéressant et du coup, une fois que tu as l'assertif, ça a été quoi tes next steps? Ça a été quoi les 1res choses que tu as faites? Donc j'imagine que tu as dû aller bosser en salle de sport et comment est-ce que parce que tu as dû passer par un moment où tu étais salarié? Est-ce que tu as déjà été indépendant aux États-Unis? Ou tu as toujours été salarié aux J'étais États-Unis? directement indépendant, directement. Ah OK, C'est après que je OK. suis allé à la salle de sport juste pour avoir, l'aspect, l'aspect, tu vois, salle de sport, comment ça se passe à l'intérieur et cetera. Mais moi, j'ai commencé Mmh. directement. Moi, je suis un hustler, tu vois, c'est né. J'avais pas le choix, en fait. Toi aussi, tu pas le choix, donc tu dois faire ce que tu dois faire parce que déjà les salles de sport, elles vont prendre 70 à 80 de ton tarif horaire. Alors que si toi, tu Mmh. loues l'espace, je sais qu'en France, ça se fait pas trop. J'ai eu beaucoup d'élèves, vu que je fais les formations pour les professionnels du sport et de la santé, qui m'ont dit, parce que je parle de certains business models à utiliser, et je sais qu'il y en a beaucoup ici, on a des salles aux États-Unis, c'est pareil, que tu peux louer en tant que coach indépendant et tu payes genre un tarif, imaginons 30 euros, et voilà, tu peux Mmh. coacher ton client pendant la séance. Et aux États-Unis, c'est un gros modèle qui fonctionne comme ça. Il y a des gyms qui sont construits que sur ça, tu vois, et ça tourne Mmh. vraiment parce qu'il y a bien entendu, il y a beaucoup de coachs. Donc ça, moi, j'ai commencé directement avec ça. J'ai commencé avec ça. Après, bah, tu connais, hein, quand tu commences, tu t'entraînes des clients dans le parc, tu fais ce qu'il faut faire, hein, tu trouves des solutions, et c'est comme ça que ça s'est fait, bouche à oreille, et après tu construis ta clientèle petit à petit. Et comment est-ce que tu allais, démarcher, trouver tes premiers clients et aussi combien est-ce que toi tu facturais à l'époque quand tu venais de commencer? Mmh. Moi, j'ai commencé en franchement, c'était le bouche à oreille et je faisais beaucoup de networking. C'est-à-dire que j'allais, volontairement à des événements. Il y avait des sites à l'époque, des trucs de meet-up que tu pourrais retrouver. Donc là, je te parle de mes années à New York. Donc, j'allais, je rencontrais les gens, puis après tu parles simplement, tu dis: «Hey, moi je suis coach sportif» et cetera, et tu offres une session, tu offres la session, et c'est comme ça que ça fonctionne, et éventuellement Mmh. avec la personne ça clique, et un client amène un autre client qui amène un autre client, et cetera. Donc au début, c'était Mmh. vraiment le bouche à oreille et le travail volontaire de moi aller chercher des clients. Donc à chaque fois, j'allais m'exposer, j'allais dans des endroits où je pouvais potentiellement rencontrer des gens. Après, ça se fait à la salle de Mmh. sport aussi, si tu des bonnes perfs, si tu un look, les gens qui viennent te voir, qui disent: «Ah, comment tu fais ça?» Tu dis: «Ah écoute, je suis coach sportif». «Ah OK, tu veux faire une session? OK, blablabla». Voilà, c'est un peu Mmh. ça. Donc ça, les démarches qui ont été faites. Après, bah, les réseaux sociaux ont aidé, bien entendu. Directement, les réseaux sociaux m'ont permis d'avoir quelques clients, que ça soit en ligne. Après, j'ai transitionné en ligne, mais enfin bref, c'est une autre histoire. Mais je pense que la première étape, c'est vraiment d'offrir des sessions gratuites, de t'exposer toi, de dire aux gens que tu es un coach sportif, que tu es un personal trainer. Et je le dis aussi, c'est important
d'avoir la présentation du coach sportif. C'est-à-dire que quand tu es habillé, tu vois, quand je vais au supermarché, que je commence à parler avec la caissière, elle me voit avec mon outfit de coach sportif, quoi. C'est comme si tu avais Mmh. un costume 3 pièces. Et c'est vrai qu'il y en a qui se mettent pas en valeur de ce point de vue-là. Et avoir le look professionnel, je trouve que c'est aussi important. Et c'est un truc qu'on m'a inculqué aussi, tu vois. Mon mentor, il me disait, c'est quand on entraîne un client, c'est comme si on est sur scène. Et aujourd'hui, je le dis tout le temps aux coachs que je forme, c'est moi, quand j'entraîne un client, je suis Jay-Z sur scène, tu vois. Mmh. C'est vraiment, je suis un artiste. Je me vois comme C'est ça. ton J'entraîne, show, c'est ton voilà, show, c'est quoi. un show, c'est ma performance à moi. Je suis un professionnel. C'est pas simplement, je suis pas coincé dans l'idée de, ok, je suis juste un intello du fitness qui kiffe ça et qui va partager Mmh. sa passion. Voilà, c'est un travail d'artiste pour moi. Mais c'est ouf parce que cette culture, américaine, je pense que, elle t'a aidé à mort parce que ce truc de show, Ouais, il y a que eux en fait qui peuvent inculquer ce genre de truc. Et ça, tu les vois par exemple, tu vois, si je te prends un domaine similaire, mais le domaine des startups, tu vois? ouais, Aujourd'hui, comme tu as pu le voir aux États-Unis, on doit avoir des concurrents, une tonne, tu vois? Et ouais, eux, par contre, aux US, ils ont vraiment ce truc de show. En gros, quand ils vont te pitcher une idée, quand ils vont te pitcher, ouais, un truc, ils ont vraiment ce truc où c'est du show. Alors qu'à l'inverse, ici, c'est plus ce petit PowerPoint, petite voix, voilà ce que je fais. Et eux, ils sont vraiment dans le ouais. show. Et c'est ouf, en fait, la différence de culture que ça représente et comment est-ce que en tant que coach sportif, ça peut être utile, tu vois? Par exemple, ce que tu me dis de l'outfit, de vivre le personnage que tu «incarnes» entre guillemets, pour ton taf, Ouais. bah, ça c'est je pense que c'est de la valeur de dingue en fait, de Bah de oui. de 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 d'être son personnage et de l'incarner tout le temps. Mais oui, je pense que et en plus, c'est très important, c'est un truc que je soulève souvent, c'est que les gens quand ils viennent s'entraîner avec toi, ils viennent pour l'expérience. Ils viennent pas Mmh. pour, tous les livres que tu as lus, toutes les certifications que tu as. Tout le monde s'en fout des certifications que tu as. Aujourd'hui, moi, je travaille avec des athlètes du plus haut niveau, que ce soit aux États-Unis ou en Europe et personne m'a jamais demandé, une certification. Au final, les certifications que tu mentionnes, c'est pour plaire aux autres coachs, mais c'est pas eux qui te font manger. Mmh. Donc au final, les gens quand ils viennent s'entraîner avec toi, c'est vraiment pour l'expérience. Et l'expérience passe par le service, entre autres. Tu vois, donc ça va bien au-delà de la science de l'entraînement. Encore une fois, c'est ouf que tu me dises que le le coaching, ça passe par l'expérience, tu vois? C'est fou parce qu'en fait, je te dis ça parce que j'ai aucun coach sportif que j'ai interviewé et que ce soit en France, que j'ai rencontré, Mmh. qui me parlait d'expérience, tu vois? Alors que, c'est ce qu'on rabâche dans nos vidéos. On dit aux coachs sportifs que ce que tu vends réellement, c'est des résultats et une expérience. Ouais, Et c'est parce qu'en fait, c'est à force d'échanger avec des coachs aux US finalement, parce qu'ils ont de l'avance. ouais. Mais du coup, toi, c'est quelque chose de naturel que tu as parce que justement, tu as cette partie de culture et franchement, je trouve ça ouf. Ah bah, merci. Mais c'est ça, je pense que, tu vois, on met pas assez l'accent, sur le fait que il y a 2 facteurs à prendre en considération. Je le dis tout le temps aux coachs qui font une formation, c'est que et beaucoup croient qu'ils sont dans le monde de la santé, du fitness comme premier secteur. Mais le premier secteur dans lequel ils sont, c'est le monde du service et ça, ils l'oublient. Mmh. Et dans le monde du service, eh bien, tu dois prendre en considération également la psychologie de l'être humain. Et ça, c'est une variable qui est très importante, que beaucoup de coachs oublient selon moi. Tu vois, c'est-à-dire que aujourd'hui, on se base beaucoup sur la recherche. Il y a cette nouvelle mode evidence-based et tout ça, ce qui est très bien. On est tous evidence-based. C'est un peu ma rant à chaque fois, c'est mon coup de gueule à chaque fois. Mais le taf du coach, c'est de trouver le bon compromis entre tout ce qu'on connaît, toute la science qu'on a pu accumuler, tout le savoir qu'on a accumulé et la psychologie du client en face de nous. Et à partir de là, Mmh. tu combines le tout avec la lentille du service. Et selon moi, c'est ça qui fait un bon coach. C'est ça qui donne des résultats Mmh. aussi. Je suis Et c'est ça grave qui fait d'accord. gagner de l'argent. Ouais. Ouais et c'est faut le dire, c'est ça qui fait gagner pas mal d'argent aussi. À fond. C'est parce que là, ce que je vois par exemple et l'un des exemples les plus fous, c'est quand tu vois des coachs sportifs, un qui fait payer son coaching, 80 € de l'heure et un autre qui fait payer, 150-200 balles de l'heure, finalement, c'est la même presta. Mais derrière, en fait, c'est tout un service qui est autour, C'est ça. qui C'est rend que le et service qui fait la l'expérience qui est différence. autour, Ouais. qui fait la grosse différence, quoi. Parce qu'au final, le squat, c'est le squat, quoi. Donc C'est ça. En c'est surface, on fait la même chose. ouais. C'est ça. Non, c'est fou. Et ouais, c'est super important ce que tu viens de dire. Le service, c'est ça qui fait la différence. Les gens ne se rendent pas compte, mais quand tu viens avec une bouteille d'eau, tu vois, quand tu viens avec ton service, ton client il vient, tu as sa petite bouteille d'eau qui est prête. Tu vois, pour Mmh. toi, ça t'a coûté quoi? 50 centimes. Mmh. Mais à ton tarif horaire, c'est 15 € de plus. Ouais. Parce que c'est un Ouais, grave. service, c'est une expérience. Free game, là, on donne du free game, des free tips comme ça. Les gars, appliquez, hein, volez ça. Non, mais c'est vrai, mais c'est ce que tu dis, c'est ouf. C'est ce truc en fait, c'est fou parce que
Et c'est ce qu'on répète dans des vidéos, c'est les gars ou les coachs ou les nanas, c'est ap tout se joue dans les détails. C'est ça, En fait, si tu prends du luxe, c'est la même c'est pièce, sauf ça, qu'en fait, c'est dans le détail. Ils font attention aux petits détails et en tant que coach sportif, tous les petits détails comptent pour c'est faire en ça. sorte que ça puisse, convertir et qu'on puisse paraître beaucoup plus pro et facturer derrière plus cher les différents services. Donc c'est ultra intéressant que tu puisses, rebondir dessus. Et ça a duré combien de temps cette période, parce qu'après tu as basculé sur du coaching en ligne, mais ça a duré combien de temps ta période, vraiment coaching en présentiel où tu faisais vraiment cet accompagnement avec les clients en présentiel à la gym? Ah, moi, ça a duré jusqu'à là, cet été. J'ai toujours OK, fait du présentiel. J'ai juste combiné les 2 à un moment et là, c'est récent où voilà, l'été, j'avais mes vacances d'été, mais officiellement où j'ai arrêté avec mes clients en présentiel, c'était, au mois de septembre, tu vois? Donc OK. depuis juillet, Et j'entraîne plus et là, c'était difficile pour moi d'arrêter avec mes clients en présentiel. OK, on y reviendra à cette partie compliquée pour toi, mais juste, ça a été quoi le premier déclic pour aller commencer à faire de l'hybride? Parce que vu que tu as commencé à faire un peu les 2, ça a été quoi le premier déclic pour te dire: «Ah, il faut que je puisse accompagner des clients en ligne»? Ouais. Bah, écoute, moi, j'ai commencé à partager mon savoir, mes connaissances sur les réseaux sociaux, enfin, que sur Instagram à l'époque. Et très vite, avec, une petite communauté, c'est-à-dire que j'avais 1000 et quelques, 2000 followers, j'avais déjà des gens qui me contactaient pour faire du coaching et j'ai dû trouver des solutions pour le faire en ligne. Donc après ça s'est fait un peu, naturellement, tu vois? J'ai commencé comme ça et après tu commences à au début tu utilises les trucs classiques, des e-books que tu essaies de faire, des fichiers PDF et après tu commences à utiliser des plateformes. D'ailleurs, je crois que vous avez une plateforme, si j'ai bien compris, tu C'est m'introduiras à bien tout ça. ça. Mais voilà, j'ai commencé avec ça et moi j'ai commencé très tôt. Moi j'ai commencé avec les premières plateformes, c'était, en 2015. En 2015 et on a continué comme ça. J'ai même construit une équipe à un moment où on coachait, différentes personnes. Donc ouais, ça fait très longtemps que j'ai intégré, ce premier modèle et après j'ai changé bien entendu à des offres un peu plus, scalable, je sais pas comment on dit en français, plus à Mmh. échelle. Donc Plus à voilà. l'échelle, le mot il est moche, donc on va rester sur Ouais, scalable. il y a des trucs que tu dois garder en anglais malheureusement ou heureusement. Mais mais c'est ouf parce que déjà en 2015, tu sur une app. Parce qu'en fait, aux États-Unis, tu fais du Troco, c'est du Trainer c'est des gros bébés qui sont là Ouais. Bah, depuis, dis-toi, tu vois le depuis True un Coach? True Coach, moi j'ai commencé, ça s'appelait, iBot ou un truc comme ça. Dis-toi. ouais, ils avaient un autre nom, ouais, Dis-toi effectivement. à quel point ça Ouais, fait longtemps. ouais, 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 grave. ouais. Mais c'est ouf parce qu'aux États-Unis, tu l'avais déjà en 2015, tu vois? Ah ouais, ouais, C'est bah oui, bah oui. Bah, tu c'est bien entendu les gars, ils sont, loin, tu vois? mmh, En termes de en termes de développement de toutes ces structures et je vois que là, ça avance encore plus, tu vois? Tu vois, à l'époque, True Coach, bah, c'était les seuls. Maintenant, aujourd'hui, mmh, ils ont des gros compétiteurs qui blaguent pas, tu vois? ouais, Qui nous font changer de plateforme. Donc ouais, ouais, voilà, là-bas, ça s'arrête pas, mais comme on l'a dit, c'est culturel. Ils sont tout le temps ils cherchent tout le temps. Et c'est le monde de la compétition et c'est le monde de la compétence. Donc forcément, il y a des mmh gars qui vont venir, qui estiment être plus compétents, ils vont t'offrir un service, ils vont être rémunérés pour ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne. c'est un game, c'est quelque chose qui est très, très, sexy, qui est très attirant, tu vois? Parce que, tu vois, juste, quand on lance Gymkey ici, en France, ça a pas le même impact que quand on vient de lancer aux États-Unis il y a 1 mois. Ouais, En fait, c'est 2 mondes, mais complètement différents. Le ouais, coach sportif, il est là, il trouve sa valeur, il t'envoie l'oseille. ouais, Il Pas de blabla, pas de truc. Ton truc, il m'apporte de la valeur, je c'est pars. ça. Tu vois, et en fait, il suffit de trouver juste des éléments de différenciation, encore une fois, les détails. Ah bah, j'étais sur Pro Coach, ah tu fais ça de mieux? OK, bon bah, je suis là. Ah je suis sur Trainerize, tu fais ça de mieux? Ah bah, je suis là. Ouais. Et c'est fou. Et c'est une culture de dingue, alors que c'est des mecs qui sont habitués à des apps, ils sont habitués à utiliser des outils, ils sont habitués à et c'est fou. Franchement, c'est ultra impressionnant. Ouais, bah, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est culturel. J'espère qu'on va pouvoir s'inspirer d'eux un peu pour ça, de notre côté. Grave. Grave, et à combien est-ce que tu facturais, tes premiers clients en ligne? Parce que ça c'est quelque chose que rencontre beaucoup, c'est une difficulté que rencontrent pas mal de coachs sportifs, c'est quand tu te lances et même les Américains, hein, parce que là, je suis Ouais, beaucoup sur les Reddit, là où ouais, sont les coachs sportifs pour répondre à une tonne de questions et ouais. les questions qui reviennent, que ce soit aux US ou bien en France, c'est vraiment à combien je me price, je mets mon prix en tant que coach sportif quand je me lance en ligne? Ça, Comment est-ce que toi, c'est tu l'as bossé? ouais, alors moi ça a tout le temps évolué, tu vois? Et ça évolue constamment bien entendu à la hausse. Si ça évolue à la baisse, c'est qu'il y a un problème. Donc Mmh. au début, tu sais pas vraiment comment te positionner et moi aussi à l'époque où j'ai commencé, bah, tu vois, c'était
c'était le début de la première plateforme vraiment, tu vois? Mmh. Il y avait pas 1000 et une personnes qui faisaient du coaching en ligne, comme ça. Il y avait deux trois grosses têtes que je connaissais, certains, de chez qui je me suis formé et co ils avaient pas ces plateformes-là. Donc c'était un modèle qui était complètement différent. Donc au début, j'ai commencé, je crois que c'était quoi? Au début, j'ai commencé, c'était après ça dépend aussi d'où tu es, dans quelle ville tu es. Je pense que tu vas placer des tarifs qui sont légèrement différents. Ce qui est compliqué, c'est Mmh. qu'en ligne, bah, tu touches le monde entier. Donc heu, donc c'est là où c'est Bah, difficile surtout de se quand tu es en positionner. anglais. Ouais, Surtout quand tu es c'est en ça, anglophone, tu vois? c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai commencé, très cheap en fait avec mon premier client juste pour tester. Je me rappelle plus si on était à 150 ou 180, par mois. Et après j'ai très Mais vite tu vois augmenté. mais Ouais, tu vois le très cheap que tu dis, ouais, ici c'est le dans la tête de certains coachs sportifs en France, c'est le high ticket. ouais, c'est là, ouais, Tu vois, c'est fou parce que, ouais, tu vois, aujourd'hui, j'ai des coachs sportifs qui n'arrivent pas et pourtant tu les pousses, tu les aides, qui n'arrivent pas à facturer au-dessus de 80 € par mois. Alors que 80 ouais, € par mois, c'est dérisoire, ouais, tu vois? Tu as 10 ouais, clients, ça te bouffe, énormément de temps et tu gagnes à ouais, la fin, si tu factures 80 € par mois, 800 balles, tu vois? Et ouais, c'est encore une fois une différence de culture, de perception sur cette partie business qui fait que, bah, tu en as beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont sous-évalués, sous-pricés. ouais. Mais tu vois, pour moi, le 150-180, c'est le low, low ticket, tu vois? Tu vois? Donc après, c'est différent encore une fois parce que moi, j'ai évolué dans les villes les plus chères du monde, les villes où les gens aussi où il y a les gens les plus riches du monde, tu vois? Mmh. J'ai une perception, peut-être une relation qui est différente aux sommes qu'on peut investir. Moi, je suis littéralement j'étais vraiment entre New York et Genève, donc voilà, là, tu vas retrouver les gens les plus riches de la terre, Ouais. donc forcément, tu as une vision différente des choses. Ouais, Mais mais après, tu es en ligne, donc en fait, tu es pas ouais, bloqué. En fait, c'est 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 ça, c'est ouais, pas c'est que ça qui est des bien. mecs de New York ou Genève qui prennent ton coaching, donc Non, justement, c'est pour ça que c'est compliqué, ce que je disais de pricer. Mais moi, pour l'évolution, tu vois, je suis passé à ça, 150, 180. Après, je suis passé à 220, je crois 280. Ensuite, on est passé à 300, 350. Ensuite, on a fini à être, ça dépendait du contrat, 380 et 450. Et là, aujourd'hui, je vais reprendre bientôt et je suis minimum à 500, tu vois. mmh. Ouais, mais Voilà. du coup, toi, ton optique, c'est de limiter le nombre de clients, d'avoir le moins de clients possible avec un prix qui est beaucoup plus haut pour te permettre Bien sûr, de ce que je pense, hein, de gérer ce que c'est tu ça. fais à côté. Bah, en fait, Mmh. ça a toujours été ma philosophie et c'est ce que je prêche parce que de toute façon, bien entendu, j'invite les professionnels à travailler très dur pour, pour atteindre un niveau de compétence qui permet d'offrir des résultats et d'être confiant avec le fait de charger le prix qu'ils chargent. Alors bien entendu, ça vient pas du jour au lendemain, comme je l'ai dit, je l'ai fait de manière graduelle, ça c'est pas fait comme ça, mais moi j'ai toujours choisi le high ticket. Parce que je vais jamais moi, je vais toujours me c'est un truc que j'enseigne, c'est que je vais toujours me différencier sur la valeur, jamais sur le prix. Si ta seule compétitivité, c'est le prix, il y aura toujours un gars qui sera moins cher que toi. Donc, tu vois, si les Ouais. gens tu vas dire: «Ah, je vais créer la compétition parce que mon prix, je me place, voilà, je suis moins cher», eh beh, il y aura toujours un gars qui sera moins cher. Donc les gens vont aller vers le gars qui est moins cher si c'est le seul critère de sélection. Donc moi, je vais Mmh. toujours choisir le high ticket, mais je vais over deliver, tu vois? Je vais offrir un maximum de valeur pour qu'ils se disent: «Ah, en fait, c'est du high ticket, mais en fait, j'en reçois tellement que le prix là, c'est un bon prix. Tu comprends? C'est Mmh. un peu ça l'état d'esprit et Mmh. c'est ce que je prêche, c'est ce que j'enseigne, c'est ce que j'applique et ça a toujours été ça. Non, c'est ouf. OK. Donc OK, il y avait beaucoup de ricains qui disaient c'est, x10 de ce que la perception d'être x10 de ce que Le tu prix que fais tu t'es payer, imaginé. ouais, Heu, exactement, ouais. ouais. Ouais, ouais, c'est fou et OK et du coup, comment est-ce que toi comment est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, tu gères les clients en ligne? Parce qu'aujourd'hui, c'est des clients que tu fais payer 500 € par mois. Comment est-ce que tu gères ce processus, bah, déjà d'onboarding, d'expérience, qu'est-ce que tu leur fais vivre? Comment est-ce que tu les manages? Comment est-ce que tu les gères? Donc là, je vais reprendre, justement le coaching en ligne et c'est vraiment un choix parce que j'ai pas la nécessité de le faire. C'est un truc que Mmh. j'apprécie toujours, le côté individualisé. Là, je fais plus des trucs, voilà, qui sont généraux, donc pas individualisés et j'ai envie de le faire avec certains athlètes, professionnels qui me sollicitent souvent et certains que j'apprécie, donc je vais reprendre, ce service. Mais quoi qu'il en soit, je travaille aussi avec une équipe de coach à l'époque et là, je vais recommencer. Mais le processus est relativement simple. Il y a une consultation au départ.
Donc on a une première consultation où on discute les questions de base, l'interview de base. Il y a une connaissance, bien entendu, ensuite des tarifications, etc. Il y a un contrat qui est envoyé. Le contrat est envoyé, signé par les deux parties. Et ensuite, on commence le processus directement. Ils reçoivent les accès à leur plateforme de coaching. Nous, on se charge de rentrer toutes les informations nécessaires. Et il y a une première consultation qui est en guise d'évaluation, parce qu'on travaille toujours avec une évaluation en préalable, parce qu'autrement, on devine, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est très important pour nous. Et à partir de là, on peut créer la meilleure programmation qui répondra aux envies et aux besoins du client. Et c'est comme ça qu'on Mmh. communique. On a un check-in hebdomadaire et qui va se faire à travers à travers d'autres plateformes. Et ensuite, on a un check-in mensuel qui va se faire sous forme d'appel. Voilà, Mmh. c'est comme ça. Donc tout est OK, très orchestré, si on veut. OK et sur la gestion du coup, Mhm. tout se passe sur la plateforme que vous utilisez actuellement? Voilà, on essaie de OK, tout centraliser, effectivement. OK et c'est laquelle la plateforme que vous utilisez actuellement? Moi, j'utilise TrueCoach encore. Avec les clients TrueCoach, ouais. one-on-one, c'est TrueCoach, ouais. OK. Ouais, parce qu'eux, ils sont très, très forts en one-on-one. Ouais, ils sont très, très, très forts sur la partie, ouais, mais même sur la partie en ligne, en vrai, hein. Ouais, non, c'est pas mal. C'est juste que je trouve qu'il y a plus par rapport à d'autres plateformes où on peut personnaliser, on peut écrire deux trois messages. Sur d'autres plateformes, c'est très, Mmh. comment dire ça? Il y a déjà tout qui est prédéfini. Tu peux pas vraiment personnaliser toutes les informations. Donc c'est ça que j'aime bien Mmh. sur TrueCoach, d'après notre Ouais, analyse. Après, encore une fois, ça dépend du modèle que tu as, mais si tu fais du one-on-one, c'est pas mal. Après, je me suis ouais. tellement habitué à cette plateforme, pour être honnête avec toi, que j'ai pas fait le travail de recherche sur toutes les autres plateformes qui sont sur le marché aujourd'hui. Bah, en vrai, et en toute objectivité, hein, c'est aujourd'hui, pour moi, Truecoach est l'une des plus belles apps, et des plus, consistantes qui existent, hem, sur le marché, US. Parce qu'en fait, après ce qui est différent, c'est que c'est une app où tu as l'impression que c'est, juste du en fait, c'est du texte. C'est beaucoup de texte. Ouais, C'est une app très textuelle, tu vois? ouais, ouais. Et mais ils sont là depuis un moment. Ils viennent de se faire racheter en plus, donc les j'avais discuté avec le fondateur, et franchement, c'est très, 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 très cool ce qu'ils font, mais OK, donc tu passes par cette plateforme-là et d'ailleurs, en parlant d'outils, vu que c'est une question qu'on pose, comment est-ce que tu t'es équipé en termes d'outils, d'applications pour gérer, ton activité? Alors, en vrai, j'utilise, franchement, je sais pas, peut-être, 10-15, 15, Ah ouais? applications, slash plateformes pour tout organiser. Donc, il y en a énormément. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait naturellement, tu vois? Tu cherches à faire à signer un contrat en ligne. Avant, on le faisait par Mmh. papier, enfin, tu devais imprimer, scanner, tout ça, c'était une galère. Donc là, tu as besoin d'une plateforme pour ça. Tu as besoin d'une plateforme pour enregistrer ton écran et envoyer le message à ton client. Tu as besoin d'une plateforme pour enregistrer les paiements, tu vois. Enfin, il y a tellement de. Tu as besoin d'une plateforme pour organiser l'agenda avec tes coachs. Éventuellement, tu as des meetings ou des trucs comme ça. Donc, c'est Mmh. toujours. Il y a une plateforme pour chaque truc aujourd'hui, tu vois. C'est assez compliqué. Ouais. Et ils sont malins parce que des fois, ils ont des connexions entre différentes plateformes. Donc, ça facilite la tâche. Mais, euh, mais voilà, comme ils disent les Américains, c'est la collaboration prime sur la compétition. Donc, ils ont tout Mmh. compris. Mmh. Donc, voilà. Grave et c'est quoi en gros, les outils dont tu peux plus te passer, Les plateformes que je peux plus, qu'est-ce que pourquoi? En relation au coaching en ligne uniquement ou? en relation, en fait, juste les applications que tu utilises? Parce que tu vois, on reçoit beaucoup de questions en mode en OK. plus, la vidéo qu'on sort ce soir, c'est les applications pour coach sportif. Mais tu sais, parce Ouais, qu'on reçoit beaucoup de, et l'une des vidéos les plus vues sur notre chaîne, c'est les applications pour coach sportif. Là, ouais, on la remet à jour, mais il y a beaucoup de questions sur quelle application je vais utiliser, qu'est-ce que je mets en place, et cetera. Donc c'est intéressant de ouais, voir un peu qu'est-ce que tu utilises comme application pour, te faciliter justement le quotidien. Donc tu as dit trop coach pour la partie ouais, coaching, mais c'est quoi ouais. les autres? Après j'utilise la plateforme de hosting de mon site, Ouais, podia.com. Donc voilà, ça c'est vraiment la plateforme où il y a tout va être, enfin le maximum va être centralisé sur Podia. Maintenant pour la partie, consulting, on utilise, Calendly. mmh, Calendly, c'est ce qu'on utilise. Pour les plateformes les processeurs de paiement, on utilise Stripe et PayPal. Donc ça, c'est ouais, vraiment ce que je suis. Voilà. Pour tout ce qui va être signer les documents, OK. PandaDoc, je crois, si je me trompe pas. Ouais, c'est bien ça, Et ouais. ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, je crois que c'est à peu près ça. Après, il y a Zoom. Quand j'ai mes formations avec les professionnels du sport et de la santé, on fait toujours un appel mensuel via Zoom. J'utilise OK. encore ça. Et quoi d'autre? Je crois que c'est ça, hein, principalement, hein.
Après OK. la boîte mail, tout ce qui est mailing, ah non, pardon, il y a une application qu'on utilise beaucoup que j'oublie qui est le distributeur de mail justement qui est Mailchimp. Donc Mmh. ça aussi, on l'utilise beaucoup pour, l'email marketing. OK. OK, oui, Mailchimp qui est une boîte incroyable. OK, donc, avec toutes ces applications, toi de ton côté, aujourd'hui, forcément tu dois en utiliser certaines pour ta création de contenu parce que Bien sûr. c'est ce dont je vais te parler juste après parce qu'aujourd'hui tu crées quand même pas mal de contenu. Mmh. J'essaie. Rien que sur Instagram rien que sur Instagram, tu es à 1 200 posts pour 25 000 abonnés. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu travailles ta stratégie de création de contenu? En plus de ce que je vois, c'est vraiment du contenu où certaines fois tu le fais en double, donc en gros c'est, anglais et français. Mmh. Comment est-ce que tu bosses, ta stratégie de contenu et comment est-ce que tu fais pour que tu puisses faire fonctionner ça de ton côté? Yes, c'est une bonne question. Déjà pour l'anglais et le français, c'est toujours un dilemme parce que j'ai toujours voulu garder un pied à terre aux États-Unis avec, la clientèle, anglo-saxonne, avec les collègues, anglo-saxons. J'ai beaucoup de collègues bien installés aussi aux États-Unis en termes de coaching et cetera. Donc ça a toujours été mon dilemme. Est-ce que je continue à faire que de l'anglais, faire que du français? J'ai jamais voulu faire que du français à la base, je voulais toujours faire soit les 2. Mais j'ai vu qu'en termes de temps, c'était quasiment impossible de gérer la traduction de tout. Donc parfois Ouais. quand on a transitionné au mode réel, où avant j'écrivais tout dans la légende, j'écrivais toujours en anglais et en français. Et après j'ai transitionné, comme je t'ai dit, en français. J'ai commencé mon podcast en français. J'ai dû retrouver mes mots aussi en français parce que je connaissais absolument rien vu que j'ai tout étudié aux États-Unis. L'anatomie, enfin, quand je disais SQ jambier, enfin, je disais, comment on dit déjà, hamstrings, enfin, j'ai dû tout Ouais, réapprendre en gros. Et, pourquoi, ma création de contenu, du coup, je suis principalement sur Instagram, sur YouTube et j'ai mon podcast que je publie en format vidéo et en format audio. Donc, comment ça OK. fonctionne? J'ai l'agenda suivant. J'ai un podcast par semaine qui sort tous les jeudis. Ça, je dois le faire religieusement. C'est ma priorité depuis 3 ans. J'ai raté quelques fois. J'ai pris un mois de vacances une fois en 3 ans. Mais, euh, mais voilà, ça, je le fais tout le temps. Il y a une année, j'ai commencé à le faire sous format vidéo également. Donc, ce que je fais, c'est que je filme en même temps que j'enregistre mon podcast. C'est du one shot. Ça Mmh. veut dire qu'il n'y a pas d'editing, il n'y a rien. J'envoie sur YouTube et j'envoie sur les plateformes audio. Et ce qui est intéressant avec ça, si ça peut aider certains collègues, c'est qu'en fait, ça double ton audience. Tu pourrais croire qu'en fait, non, ça va diviser ton audience, mais en fait, pas du tout. Ça double ton audience parce qu'il y a des gens qui veulent que voir le format vidéo et des gens qui veulent que écouter le format audio. Donc ça, ensuite, j'ai un vidéaste avec qui je tourne des vidéos tous les mardis et les mercredis, donc 2 heures à 2 heures. Et on a 2 vidéos YouTube qui sortent par semaine, une le OK. mardi et une le dimanche. Donc ça, vraiment, YouTube, c'est une plateforme que j'ai envie de grandir. Donc j'ai investi dessus parce que je trouve que c'est une bonne plateforme. J'aime bien les contenus un peu plus longs où je peux plus t'expliquer. Après, tous les jours, j'essaye, c'est un peu plus dur, mais j'essaie d'avoir un format court que je poste sur Instagram. Donc sous forme de réel, c'est le format du moment. Et j'étudie, pardonne-moi, constamment le game. C'est-à-dire que si demain ça change, ça change. Je suis constamment en train d'étudier ce qui fonctionne Mmh. pas, et on teste différents formats. Et à partir de là, s'il y a de la réponse, ben, on continue. C'est aussi simple que ça. On surfe sur la vague. Après, avant, je publiais sur les YouTube Shorts. En fait, en un format Instagram, je vais publier sur TikTok et sur YouTube. Je t'avoue que sur TikTok et sur YouTube, j'ai un peu laissé ça de côté, tout simplement parce que le format sur TikTok, j'aime pas TikTok. Donc je le fais, mais je regarde jamais la plateforme, j'ouvre même pas, enfin, j'aime pas la plateforme du tout. Je préfère Instagram. Mais voilà, c'est un problème. Mais si ça peut en aider, en un contenu, je peux l'avoir sur 3 plateformes. Et avant, Mmh. ce que je faisais, c'est que je faisais vraiment une stratégie du macro. Je l'utilise encore aujourd'hui, du macro au micro. C'est-à-dire que je vais former le long format. Et à partir du long format, je peux le couper et le placer en petit format. Donc, à partir d'une vidéo YouTube, je vais prendre des clips et je vais les mettre sur Insta, sous forme de réel, sur les shorts YouTube, etc. Maintenant, j'ai un peu changé ça parce que ça me prenait plus de temps. Alors maintenant, ça me demande moins de temps de créer un petit résumé, si tu veux, en forme condensée, Mmh. que je vais filmer sous forme de réel. Donc, tous les réels que tu vas retrouver, c'est des sujets que j'ai soit qui sont en lien avec la vidéo qui est sortie ou qui va sortir, ou un podcast que j'ai sorti, une vidéo YouTube que j'ai sortie. Et là, c'est toujours intéressant de ce point de vue-là de résumer le tout avec un et format bien adapté. et pour moi, ça, c'est la meilleure stratégie qui existe au monde. Tu vois? Pour moi, c'est vraiment et c'est une stratégie qu'on applique pour les coachs sportifs. Mais tu Mhm. vois, à côté, j'ai aussi une agence YouTube où j'aide des boîtes à se lancer sur YouTube et c'est exactement la même stratégie. C'est en gros
Et c'est ouf parce qu'en fait, c'est Gary Vee à l'époque qui poussait ce truc de Exact. création de contenu sur différentes plateformes et aller le développer. Et en fait, tu as beaucoup de coachs aujourd'hui, mais pourtant, on se tue à le répéter. Et je pense que toi aussi, tu t'as tué à le répéter, mais YouTube est la meilleure plateforme pour créer du contenu parce qu'en fait, à partir de YouTube, tu peux créer des contenus pour absolument toutes les autres plateformes. Ouais, Aujourd'hui, tu fais une vidéo longue de 10 minutes, ça peut te faire 10 TikTok, 10 Reels, ouais, 15 formats story, 3 ouais, posts carousel, 4 ouais, infographies. Ça peut te faire tellement de contenu, mais pourtant, les coachs, ils s'y mettent pas. Pourquoi? Parce que c'est long à développer. Parce que c'est ouais, pas comme TikTok, c'est pas comme Instagram. Tu vas pas avoir 15 000 vues sur ton Reels ou sur ta vidéo d'un coup, mais tu vas te retrouver au début à faire des 10 vues, 20 ouais, vues, 100 vues, ouais, 150 vues. Et les gens, ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas supporter le fait de sortir et de faire une vidéo qui fait 150 vues. Du coup, tu en as énormément qui le font pas, alors que c'est vraiment l'une des meilleures plateformes. Tu vois, la stratégie que tu utilises, c'est exactement la même qu'on applique. Et comme tu l'as dit au début, ce qui était cool à faire, c'était de découper des clips dans la vidéo. Mais en fait, maintenant, le mieux, c'est de recréer des clips, des formats courts à partir de la vidéo sur la même thématique. Ou par exemple, si ta ouais. vidéo a 8 sections, mais en fait, sur ces 8 sections, tu vas en prendre une. Et en fait, Mhm. chacune des sections, ça va devenir un mini format que tu résumes en 1 minute 30 que tu envoies après sur les Exact. plateformes. Mais c'est ultra Exact. intéressant. Ouais. Non, c'est intéressant. Et ce que tu as dit, c'est encore plus intéressant. Tu as parlé en fait, le concept de l'investissement et que beaucoup ne comprennent pas de manière générale. Qu'on parle d'investissement dans la finance, dans le savoir, dans notre branding. C'est que, au final, c'est vrai que c'est difficile. Tu investis du temps, de l'énergie, de ton savoir pour créer des vidéos et tu as pas de retour. Et c'est là où tu Mm, testes un mois, 2 mois, et au bout d'un moment, tu abandonnes parce que tu as pas de retour. Mais ce que les gens comprennent pas, c'est que le retour, c'est ça qui est compliqué, qui est tricky. C'est que au début, tu as vraiment zéro retour, mais ça peut être peut-être pendant 1 année, 2 années. ouais, Mais quand tu as du grave. retour, le retour est exponentiel. Et ça, c'est vraiment un truc où, voilà, c'est une leçon hein, pour tous. C'est qu'au final, quand tu lâches pas, tu peux que avoir des résultats. Ça peut que, en fait, tu peux que t'améliorer. C'est ça que je comprends pas, en fait. Le, quand tu compares la balance du positif et du négatif, il y a que du positif potentiel parce que là où t'es, ça, c'est pas satisfaisant. Donc, tu peux que t'améliorer. Même si c'est un client en plus, c'est un client en plus. Tu vois ce que je veux dire? Mm, Et je pense que les gens voient pas ça comme ça. Moi, quand j'ai commencé mon podcast, on était, tu vois, j'avais 10 écoutes, tu vois. Mais je m'en foutais. C'est-à-dire que mm, aujourd'hui, qu'il y ait 10 écoutes, aujourd'hui qu'on en ait 10 000, 20 000 de downloads par mois, je vais faire le même podcast exactement de la même façon. L'énergie est la même, l'amour est le même. Et c'est là que, voilà, c'est là que je pense que être constant, c'est ça qui fait la différence, vraiment. Et quelqu'un que tu dois connaître qui explique un peu ça aux États-Unis, c'est Alex Hormozy. Je sais pas si tu suis ce mec-là sur Bien YouTube, sûr. Ben, je vais te raconter la petite mais histoire. Moi, Alex Hormozy, tu vois, moi, ouais, là, il a blow up, tu vois. Mais moi, je le connais depuis ouais, bien longtemps. Moi, quand je le ouais, connaissais, dis-toi, c'était déjà le gars le plus riche de l'industrie du fitness, selon moi. Et, ouais, et moi, ouais, je le suivais, il avait 4000 abonnés, tu vois. Et moi, je l'ai connu à travers un groupe Facebook où je me rappelle, j'avais même payé pour avoir accès à ce cours. Je crois que j'avais payé un 2000 $, un truc comme ça, tu vois. Et lui, il promouvait rien, enfin, il parlait pas il aimait pas déjà les réseaux sociaux, tu vois. mm, Il aimait pas ça, il était contre ça parce que lui, il était à fond dans les Facebook ads, tu vois, donc les mm. pubs, les pubs Le Facebook. plus, ouais, À l'époque, c'était ClickFunnels avec Russell Brunson, un truc comme ça, je crois qu'il ouais, s'appelait, qui a fait son truc. Et lui, c'était un des pionniers dedans, en Mozy. Et en gros, moi, j'avais payé, tu vois, de 2000 balles. Et je me rappelle avoir dit à mes gars, les gars, j'ai payé cette plateforme-là, 2000 balles, pour avoir accès à un call où il va y avoir ce gars. Et mes gars, ils étaient là, mais t'es un ouf, Kev, t'es un ouf, comment tu payes 2000 balles? Et je dis, frérot, mm. ces 2000 balles, ils vont se transformer en 20 000 balles. Et c'est là que, en Ouais, fait, grave. les gens comprennent pas, en fait, c'est vraiment le concept de l'investissement. Rien n'est cher. Rien n'est cher s'il y a de la valeur derrière et que tu sais utiliser cet investissement en ta faveur. Et aujourd'hui, tu vois, je le vois exploser partout, partout. Et il a changé d'avis aussi. Tu vois, c'est un gars il voulait pas être sur les réseaux sociaux. Et Mm, récemment, il avait fait une vidéo sur ça. Parce que moi, je suis vraiment depuis longtemps. Euh, il disait que en Facebook Ads, il dépensait 2 millions. mm. Maint- Aujourd'hui, là, il paye ses vidéastes qui 15 est un 000 des balles gars de par la mois, je crois team qu'ils sont dedans. 70 000 Ok. par mois. Qui est un des teams qui était de la team Gary Vee, tu vois. Ouais, ouais. Qui était en dessous D-Rock. D-Rock, c'est le gars qui s'occupe de vraiment de Mm, toute le format vidéo de Gary Vee. Et il dit, voilà,
En fait, il commence en disant ça. Il dit: «Je paye 70 000 $ par mois mes vidéastes». Et là, tu te dis: «Mais c'est un ouf, comment ça 70 000?» Ouais, mais avant, j'en dépensais, je dépensais 2 millions par mois. Là, je dépense Ouais. 70 000 et en plus, j'ai plus de ventes. Il dit: «J'ai Mmh. vraiment négligé la puissance des réseaux De sociaux». l'organique et de mais en plus, Exactement, c'est un l'organique. killer devant la caméra. Il est trop C'est un fort. tueur. J'ai Non, son livre mais là au bureau, il est quelque part ouais, là-bas et je me suis fait avoir aussi. l'offre de 100 000, ouais, trop fort, Ouais, trop fort. ouais, Ouais, je l'ai posé là-bas, non, mais tu vois, ce mec-là, il te dit que moi, avant d'exploser, j'ai fait, des centaines et des centaines, des centaines, voire des milliers de podcasts, de vidéos qui ont pas ouais, pris avant que ça monte, tu vois? ouais, Et aujourd'hui et en fait, c'est la problématique qu'il y a aujourd'hui et que je peux voir envers les coachs sportifs, c'est que ils veulent tout, trop rapidement, alors qu'en fait, c'est des coachs sportifs eux-mêmes devraient être les mieux placés pour mmh, comprendre que ça prend du temps. Parce qu'en fait, c'est comme si un client ouais, venait demain le voir et lui dit: ouais, «Écoute, exact. je veux mon six-pack pour le mois prochain». Tu vois? Et tu dis: «Mais Ouais, tu sais que ce que te dit ton client là-dessus, c'est débile. ouais, Pourquoi est-ce que toi, tu comprends pas le fait que tu as besoin de t'investir plus?» Et tu vois, l'une des meilleures choses, quand je parle à des coachs sportifs que je peux montrer, c'est juste la chaîne YouTube de Jim Key. Parce qu'aujourd'hui, Jim Key, ça fait pas de pub, c'est que de l'organique, c'est que grâce à la chaîne YouTube ouais, et c'est tout, tu vois? Aujourd'hui, on a la même stratégie pour les États-Unis, où là, nos vidéos US, tu vas sur la chaîne, Jim Key, américaine, tu te tapes une barre parce que ça fait 5 vues, ça fait 10 vues, ça fait ouais, 15 vues. En ouais, fait, on s'en tape parce qu'on sait que sur le long terme, dans 1 an, je serais très content de l'avoir lancé maintenant parce que là, les 5, 10, 15 vues vont se transformer en 200 vues, 300 vues. ouais, Mais en fait, ces 300 vues-là, c'est des coachs sportifs qui ouais, vont convertir, qui vont augmenter mon revenu. Et du ouais, coup, tu crées une boucle. Et c'est compliqué de faire comprendre ça aux coachs sportifs parce que, surtout à une période actuelle où tu as TikTok, où tu peux faire un TikTok qui va péter, mais derrière, ça te rapporte rien, hein. Mais ouais, c'est juste que tu as un TikTok où tu as écrit 1 million sur une vidéo, ça t'a rien rapporté, mais tu peux. ouais, C'est shiny, quoi, ça brille. c'est ça. Mais je pense que moi, en tout cas, ce qui m'a aidé, si ça peut en aider certains, c'est que moi, j'ai dû créer un mind shift. Tu vois, dans ma tête, j'ai dû me dire, j'ai dû changer d'état d'esprit et me dire, ça, c'est mon taf. Tu vois, aujourd'hui, Hmm. j'ai dû me dire, moi, je suis une compagnie de médias. Je suis pas Ouais, simplement un grave. coach sportif. Et ça, quand tu comprends ça dans ta tête, ça, il y a un truc qui change. Tu vois, tu débloques un truc où Franchement, tu dis, je kiffe ce que tu dis. Depuis tout à l'heure, je suis vraiment en mode. Heureusement que je t'ai invité, hein. Heureusement ah, que je t'ai merci invité. Parce que frérot. c'est Merci, mais c'est tu vois, vraiment. aujourd'hui, je te dis ça comme ça. Moi, j'ai créé une formation pour les coachs et les thérapeutes j'avais cette idée en tête depuis très longtemps parce que j'ai investi. Vraiment, moi, je me suis beaucoup formé. Les gens connaissent pas trop mon histoire, mais moi, j'avais tapé à la porte des grands coachs de renommée. Je leur disais, comment je peux apprendre de Hmm. toi? S'il faut, je fais la vaisselle chez toi. Tu vois, j'avais faim, tu vois. Et aujourd'hui, je travaille avec des athlètes de haut niveau, je travaille avec des joueurs de NBA, des joueurs de première ligue. Je suis un petit gars, tu vois, à la base, un petit gars de Genève. Je travaille avec des multimilliardaires. Et quand je dis multimilliardaires, les gens pensent millionnaires. Non, non, milliardaires. Ouais, Milliardaires. milliardaire. Tu vois ce que je veux dire? Des gens d'une autre sphère. Donc, Hmm. et j'ai atteint un stade vraiment où je voyais qu'autour de moi, il y avait un truc à combler. Et je me suis dit, OK, moi sur le terrain aussi, c'est ça que encore, je ne le dis pas ici en train de me vanter, mais moi sur le terrain, j'ai fait de la vraie maille, sur le rinté, tu vois, Hmm. en tant que charbonneur, pas, Hmm. pas en ligne, où je suis arrivé, je suis sur le terrain, j'ai fait des vrais trucs, des vraies sommes d'argent. euh, et après, j'ai transitionné en ligne, tu vois. Donc aujourd'hui, j'ai transitionné en ligne, je partage mon savoir sur mon podcast, où les gens se disent, ah, en fait, j'ai jamais entendu ça comme ça. Et, et et là, après, les coachs sont venus consommer chez moi parce que j'ai décidé de lancer une formation et je leur apprends tout ça. Je leur apprends tout ce game, en fait, que moi, j'ai dû apprendre sur le terrain en faisant des erreurs et en ayant des résultats surtout, tu vois? C'est-à-dire que je sais: Hmm. «Hey les gars, je vous donne tout ce que j'ai appris, ce qui a marché sur moi et on le prouve et on le sait, c'est quantifiable». Et j'enlève toutes les erreurs que j'ai pu commettre, tu vois? Et aujourd'hui, c'est vraiment ça mon état d'esprit parce que je sais qu'on fait le plus beau métier du monde. Pour moi, je suis vraiment sincère quand je dis ça, quand je dis que je pense qu'on fait le plus beau métier du monde, qu'on peut aider énormément de personnes et qu'on peut être épanoui dans notre business. Mais pour ça, Hmm. il faut connaître les règles du jeu. Et si tu connais pas les règles du jeu, ça va pas fonctionner. Et les règles du jeu, crois-moi, c'est pas connaître tous les petits muscles de son corps. C'est pas ça. Hmm. Et malheureusement, c'est ce qu'on nous a mis dans la tête. Et c'est pour ça que je vois beaucoup de coachs qui ont pas le succès qu'ils pourraient avoir, tu vois? Ils développent pas leur potentiel complet parce que, ils veulent pas s'attarder sur les ou ils ont pas compris les règles du jeu et ils veulent pas faire l'investissement de comprendre ces règles du jeu. Donc, Il y a, voilà, il y c'est juste un a- petit message. Mais grave, et ce message, de toute façon, il va être redécoupé et mis en TikTok directement pour toucher un maximum de monde. Mais on a sorti je rebondis sur un point que tu as dit en mode comprendre les règles du jeu, parce qu'il y a un TikTok qu'on a sorti récemment, c'était comprendre les règles du jeu.
Et en Mmh fait, dedans, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est de se dire, en fait, il y a des règles dans le business qui sont dures. Elles sont vraiment mh. très dures. C'est vraiment un jeu qui est dur, à vivre, où tu peux être le meilleur coach sur terre. Mmh mh. Si personne ne te connaît, tu pas. Ouais, Tu peux être le pire coach sur terre. ouais, Si tu as un bon marketing, si tu es bon en marketing, tu fais ouais, beaucoup plus d'argent et de business que le meilleur coach du monde, tu vois? Et ça, quand je clairement. le dis, tu as des coachs sportifs qui sont en mode: «Ouais, non, c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner, c'est Ouais, ouais, injuste». ouais. Bah, soit tu pleures, C'est soit tu prends les ouais, choses en main. C'est parce ouais, que c'est comme c'est ça, ça. la c'est les les gens veulent se plaignent de et j'ai été victime de ça aussi pour certains aspects, tu vois, de la psychologie de l'être humain. C'est pas toi qui vas changer la nature de l'être humain, mon gars. Donc soit tu Mmh, t'adaptes, tu pleures. Après, je le dis toujours, nous, ce qu'on essaie de faire, parce que je sais que si je faisais pas les choses de manière intègre, je pense que j'aurais un beaucoup plus grand following, bien entendu, parce que c'est mmh, les arnaqueurs dans l'industrie du fitness, c'est ça qui fonctionne. Mais moi, j'essaie ouais, toujours de faire les choses bien, de promouvoir la sagesse intellectuelle de notre métier. Tu vois, je pense que voilà, j'ai fait un travail très profond pour développer mes connaissances et c'est ce que je partage. Donc ça, je le mettrai toujours en avant et je vais jamais promouvoir les conneries, les bullshit de l'industrie du fitness. D'ailleurs, c'est mon slogan, hein, Team No Bullshit, parce que mmh, vraiment, j'y tiens. Mais comme tu l'as dit, moi, j'ai de très bons mentors, comme je te l'ai dit. Et deux de mes mentors, à un moment, ils m'ont envoyé chez un autre de mes mentors, qui est devenu, entre guillemets, un mentor, qui était mon mentor, un de mes mentors business. Le début, il a dit, Kev, il m'a dit directement, shout out à mon gars Mikey, un de mes coachs, un de mes mentors, pardonne-moi, qui me disait, Kev, lui, tu vas le voir, mais je veux que tu prennes rien de lui du côté entraînement. C'est un mauvais ouais, coach, mais c'est le plus grand hustler de New York. Il m'a dit, mmh, c'est le meilleur coach business de New York. Va avec lui et regarde comment il fait son closing, comment il fait ses trucs. Et je suis allé et j'ai vu et j'ai halluciné. J'ai dit: «Mais comment il y a des gars qui ont du culot, qui ont cette sagesse, tu vois, côté business?» mmh, Et j'ai appris, tu vois? J'étais confortable avec, le fait de charger certains prix, de parler business et cetera et c'est des trucs que tu dois apprendre également et moi, j'ai eu de la chance d'être exposé à ça et c'est une école qui est tout à fait autre de celle qu'on nous enseigne. On s'attarde justement que sur l'aspect, technique de la science de ouais, l'entraînement. ouais, grave. Ouais, mais c'est intéressant, là. Tout le long de l'épisode, je pense qu'il y a des coachs sportifs qui se prennent deux trois claques, et que ça va en réveiller, plus d'un. Avant de passer justement à la dernière partie où je vais te demander, justement, tu en as parlé un peu au début, mais comment est-ce que tu te formes Mmh mh. et les conseils que tu peux donner à des coachs sportifs. Bah, j'aimerais rebondir sur un truc justement qui fait aujourd'hui ton activité, c'est ce que tu proposes, en termes d'accompagnement pour les coachs sportifs, vu que tu es sur le podcast pour ça. Donc autant en parler, autant le mettre Yes. en avant. Est-ce que tu peux en parler et dire un peu ce que c'est? Comment est-ce que tu l'as Ouais. lancé et qu'est-ce que tu présentes dedans? Yes. Ah, écoute, j'ai lancé un programme sous forme de mentorat où je partage tout ce que je sais. Donc, quand je dis tout, c'est vraiment tout ce que je sais sur la science de l'entraînement, sur mon système d'entraînement, sur la prise en charge de clients, sur l'aspect business, l'aspect business, marketing, développement qui est extrêmement poussé. Et je pense que c'est vraiment le point fort de ce programme. D'ailleurs, pour ceux qui veulent aller voir comment on dit, testimonials? Aide-moi, j'ai encore des problèmes Les en avis, franglais. Ouais, les avis, les les retours, avis, les les témoignages, voilà, les témoignages, les témoignages. témoignages. Les voilà, les témoignages, des gens qui disent: «Ouais, moi, grâce à sa formation, j'ai doublé, j'ai triplé mon revenu. Tu vois, j'ai accès à d'autres clients et cetera». Donc voilà, les résultats sont là, mais l'idée, c'était vraiment de partager, comme je te l'ai dit, tout mon savoir, tout ce qui m'a permis à moi d'avoir des résultats, autant sur l'aspect physique slash physiologique que sur l'aspect Mmh, finance, sur l'aspect business. Et c'est tout ce que j'ai partagé, en fait. Et ça m'a pris une année pour construire le programme en entier. C'était vraiment une idée que j'avais en tête depuis un moment, mais j'attendais de combler les derniers fossés, si tu veux, en termes de connaissances et en termes d'acquis, parce que comme je l'ai dit, je cherche à faire les choses de manière intègre, donc il faut que je puisse vraiment prouver tout ce que je dis et faire les choses bien. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai attendu le moment opportun. Et voilà, aujourd'hui, il y a plus de 200 et quelques coachs dans la francophonie qui se sont formés auprès de moi à travers ce programme. Donc je suis extrêmement fier. Je le dis haut et fort. Je pense que c'est la meilleure formation francophone. Et au-delà de la francophonie, j'inclus également tout ce qu'il y a d'anglo-saxon parce que c'est très complet. Ça couvre vraiment énormément de sujets sur la science de l'entraînement, la mobilité, les cycles hormonaux, etc. Il y a tellement l'aspect business, comme je l'ai dit, euh, l'investissement pour planifier son futur également. Donc mmh. voilà, j'ai vraiment rien laissé au hasard et je pense que je me vante pas mal ou j'aurais le mérite de dire que je me suis débarrassé de tout ce qui est, tu vois, le blabla en trop qui sert à rien.
parce que ça m'a toujours Mmh. insupporté dans l'industrie de la santé et du fitness, c'est qu'on parle beaucoup, on nous dit plein de trucs, on nous fait mémoriser plein de trucs, mais au final, tous ces trucs-là ne servent à rien. Donc je me débarrasse Mmh. de tout ce bruit et je me dis, tiens, voilà, c'est ça. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai condensé mon travail de 10 ans en 6 mois et je te l'offre. Mmh. Donc c'est vraiment un gain de temps. Moi, c'est ce que j'ai pu avoir aussi en ayant des mentors. Et je le dis tout le temps que le mentorat, c'est le meilleur truc que tu puisses faire, peu importe le domaine, parce que tu vas prendre l'expérience de quelqu'un qui a passé 10 ans, 20 ans à maîtriser un truc. Et si cette personne a réussi, eh bien, c'est que, tu vois, c'est que les résultats sont là. Donc il y a des Il y a trucs une à, raison, hein. Ouais. il y a une raison et il y a des trucs à prendre. Et moi, ça m'a énormément aidé d'avoir des bons mentors dans différents domaines. Et c'est ce que j'ai voulu proposer. Donc voilà, c'est un peu ça en très résumé. OK. De toute façon, je mettrai le lien vers le dans la description, vers tout ça pour finir, hem, déjà, tu en as parlé un peu, mais aujourd'hui, tu vois, tu quand même, ce dont on parlait un peu tout à l'heure, tu vois? Quand je te disais que les coachs sportifs qui souvent ont des diplômes arrêtent d'apprendre. Mhm, Comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu fais pour te former, pour rester au goût du jour, pour continuer, en fait, à apprendre de nouvelles choses? Sur quoi tu apprends? mhm. Et justement, comment est-ce que comment est-ce que tu alloues ton temps par rapport à ton agenda qui est quand même assez chargé là-dedans, Mhm. à ces différentes choses? Moi, dans le monde du fitness, c'est vrai que je vais être honnête avec toi, j'ai atteint une certaine stagnation dans la quête d'apprentissage de nouvelles choses. Parce que moi, comme je te l'ai dit, je suis pas un grand fan d'apprendre des nouveaux trucs pour l'apprendre. Dans l'industrie du fitness, il y a plein de scammers, il y a plein de nouveaux systèmes, des trucs qui ne veulent rien dire. Donc, bien entendu, moi, je me renseigne surtout. Je suis un étudiant du game hein, de manière générale et je cherche toujours à m'améliorer. Comme je le dis, mon but, c'est jamais d'avoir raison, c'est de gagner. Et si pour gagner, je dois dire que j'avais tort sur certains points, je le ferai. Et donc, Mmh. dans l'industrie du fitness, je pense que j'ai vraiment fait le tour pour l'instant. Et quand je rencontrerai un autre problème, et c'est le conseil que je recommande à tout le monde, c'est quand tu rencontres un problème, ok, c'est là où tu vas commencer à faire ta quête de connaissances et de savoir, et tu vas te référer auprès de certains experts dans le thème que tu cherches à développer. Donc moi, dans le monde du fitness, pour être honnête avec toi, je continue à... En fait, j'ai vraiment un truc, et ça c'est un truc que Hormozy dit aussi, tu vois, aujourd'hui, je retrouve plus de valeur à relire les trucs que j'ai déjà lus, que j'ai déjà assimilés, parce qu'à chaque Mmh. fois, Ouais, je c'est vrai. retrouve des informations en plus. Tu vois, donc l'idée, le concept, c'est de relire le même livre 1000 fois. Comme Bruce Lee le disait, hein, tu vois, je crains plus l'homme qui a répété 1000 fois le même kick que l'homme connaît 1000 kicks différents mais qui les a Mmh. pratiqués une fois. Et Mmh. aujourd'hui, en gros, c'est ça. Donc, je renouvelle mes connaissances avec les trucs que je connais déjà, que j'ai déjà vus. À chaque fois que je les revois, eh bien, ça me permet d'améliorer un peu mon système de manière générale. Après, là, maintenant, je m'intéresse vraiment beaucoup au monde de la finance depuis 4 ans. C'est un monde qui me passionne, que je trouve intéressant. Donc, voilà, c'est un peu là-dedans que je fais mes recherches et que je passe beaucoup de mon temps. Je dirais que c'est 50% de mon temps dans le monde de la finance et 50% dans le monde du fitness aujourd'hui. C'est Mmh. ce qui me stimule. OK. OK, ouais, c'est grave intéressant ce que tu dis justement sur cette partie, où c'est vrai, où Hormozy disait, d'ailleurs je mettrai le lien vers la chaîne d'Hormozy, par contre c'est que du contenu anglophone, donc c'est que pour les coachs, qui comprennent, l'anglais, mais c'est vrai que c'est ultra intéressant ce qu'il peut dire, et notamment il dit sur les bouquins, et ça c'est des conneries que tu peux faire. En gros, tu vas lire un bouquin de comment passer, je sais pas, ta boîte ou ton business de 3 millions à 10 millions alors que tu as même pas fait le premier. Du coup, en fait, il y a des concepts dedans où Exact, où tu y es pas encore, et je dis: «Ah tiens, c'est exact. intéressant», alors qu'ils sont beaucoup plus forts au moment où justement où tu es sur ces Ouais. mêmes étapes, donc c'est là aussi où c'est ultra intéressant. Toi de ton côté, et pour conclure justement ce podcast, ce serait quoi les 3 conseils que tu donnerais, à des coachs sportifs qui débutent ou pas, hein, ça dépend, c'est encore une fois des coachs de tout niveau. Ce serait quoi les 3 conseils, que tu donnerais par rapport à ton expérience et par rapport à ce que toi tu as pu réaliser? Je donnerais le premier conseil pour ce que tu as dit. Tu as dit, les gars, pour cette chaîne-là, il faut parler anglais. Déjà, c'est apprenez l'anglais. Pour moi, c'est pas une option. Tu vois, il y en a qui se sentent offusqués quand je dis ça, quand je dis que la francophonie a 8 ans de retard. Je suis francophone, les gars. Ok. Donc, on s'inclut dedans. Quand je disais aujourd'hui dans un podcast, si les Carrés viennent vers moi et me disent qu'ils font les meilleurs croissants et pains au chocolat, je vais les insulter. Je vais dire que ce sont les Français qui font les meilleurs pains au chocolat et croissants. Donc, il y a pas d'ego là-dedans, tu vois? C'est un peu un Mmh. truc que je retrouve dans la francophonie. Non, mais nous aussi, on sait. Non, on sait pas autant qu'eux et on veut apprendre d'eux parce qu'ils savent plus que nous. Donc, Mmh. apprends l'anglais, c'est pas optionnel. Si tu veux travailler dans le monde du sport, de la santé, je pense que c'est obligatoire.
à moins que tu veux toujours être derrière à écouter des experts qui ont 8 ans de retard. Donc ça, c'est Mmh. le premier truc. Le deuxième truc, c'est, construis ton business avec, en étant, service minded, en gardant le monde du service en tête. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse donner et ça va déjà créer un shift dans ton état d'esprit pour tout ce qui va être création de contenu, pour tout ce qui va être, expérience que tu vas donner à tes clients et le dernier conseil que je donnerais, c'est pratique. Pratique constamment. Pratique ton art, sur toi-même, sur les autres et peaufine-le. Je pense que ça vient avec la pratique et ce sont les 3 meilleurs conseils que je me donnerais et que je pourrais donner. Bah, très cool, très cool, très cool. Merci beaucoup Kevin pour tout ce que tu as pu partager là pendant ces 1 heure ensemble. Moi, je pense que là, il y a beaucoup de coachs sportifs qui vont se prendre 2-3 claques, en écoutant l'épisode. Il y a plein, 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 plein de points où je suis totalement d'accord avec toi, où je suis l'un des premiers advocates là-dessus à essayer de le pousser, de le mettre en avant sur cette partie francophone en tout cas, parce que vu que nous on commence à créer du contenu en anglais avec Jim Key, on se rend compte de la différence et du monde qu'il y a. Déjà, c'est pas la même chose. On se bagarre, on a beaucoup plus de mal à se bagarrer aux États-Unis qu'on l'a eu à faire ici en France parce que les Heu, concurrents en face, ils sont très, 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 très solides et très orientés business. Donc, c'est beaucoup plus challengeant. Mais en tout cas, c'était plein, plein, plein de choses que tu as partagées qui sont ultra intéressantes. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de valeur là-dessus. Merci à toi d'avoir partagé tout ça. Et pour finir, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut venir t'envoyer des messages si on a besoin yes, merci à toi en tout cas, ce fut un plaisir de partager avec toi et avec ton audience. On peut me suivre sur, Instagram @keyswiss_fit, également pareil sur YouTube ou alors Kevin Ferreira sur YouTube et j'ai mon podcast sur toutes les plateformes audio et visuelles également sur YouTube qui s'appelle le K-Swiss Show. le podcast, c'est pour les coachs sportifs du coup? C'est vraiment Non, que ou c'est dédié un peu à tout le monde? OK. c'est pour tout le monde. C'est marrant parce que j'ai une audience, 50-50, tu vois? J'ai vraiment, et c'est pour ça que je je vise les 2 et je pense que j'ai la chance de le faire. J'ai 50 de professionnels et 50 de personnes lambda, pratiquants, de sport. Donc voilà. OK. Je te Je pose la pense que question parce qu'on j'ai sponsorise des podcasts aussi donc ah ouais? Ah bah, hey, hey, bah, je bah, comme je t'ai dit, hein, j'ai une grosse audience de professionnels. Donc les gars, envoyez-moi un mail avec la proposition. Je vous envoie le brand kit. Ouais, ça marche, ça va, ça y est, je te ferai OK, très cool. Merci beaucoup en tout cas Kevin d'avoir partagé tout ça et Merci à toi. évidemment merci à toi coach d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Jim Key France et activer les notifications. N'oublie pas d'aller voir ce que fait aussi Kevin sur ses différents réseaux. Tu retrouveras les liens dans la description. Si tu écoutes l'épisode sur les différentes plateformes comme Spotify, Apple Podcast, n'oublie pas de laisser les 5 étoiles. C'est ultra important pour le référencement du podcast. Nous, on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, je te souhaite de très bons coachings et surtout, prends soin de toi. Salut.